Et à présent, il existe actuellement 54 centres en Polynésie répartis entre les îles. Or, les professionnels du secteur avaient du mal à se faire entendre et à parler d'une seule voix. Ce ne sera désormais plus le cas car le syndicat professionnel des centres de plongée vient de voir le jour. Le reportage de Laina Tetouanoui. Il aura fallu un peu plus d'une année pour que le syndicat professionnel des centres de plongée voie le jour. Il regroupe aujourd'hui une vingtaine de membres. Il y a certes le besoin urgent aujourd'hui de se réunir et de parler d'une seule voix, mais surtout les mentalités ont évolué. C'est plus les mêmes personnes qui sont aujourd'hui gérants de centres de plongée. On choisit vraiment des sujets qui sont communs à tous pour lancer au moins le début de ce syndicat. Comme pour nombre de secteurs, la crise sanitaire n'a pas épargné les centres de plongée. En cette période de haute saison, et malgré des offres promotionnelles, leur fréquentation peine à décoller. Pour la plupart, on repose à 80% sur la clientèle touristique. Et puis avec la fermeture des frontières, on a été en quasi arrêt pendant déjà les 2 mois de confinement. Et depuis, c'est très difficile de revenir à une activité normale. Donc on fonctionne énormément sur les RTT et le dièse, avec à peu près 30 à 40% d'activité par rapport à la haute saison, ce qui est assez catastrophique pour nous, en sachant qu'en basse saison, on fait à peine du 20%. Plusieurs projets sont actuellement étudiés par le syndicat, notamment la préservation des océans, le théâtre de jeux quotidiens des plongeurs professionnels. C'était Laina Tetouanoui pour Tétinu Télévision. Voilà, et de centres de plongée, on continue d'en parler avec notre invité Thibaut Gachon, le président du syndicat professionnel des centres de plongée en Polynésie. Thibaut Yorana. Yorana. Alors, ça fait seulement 15 jours que le syndicat a été monté. C'était nécessaire de rassembler les professionnels des centres de plongée? C'était une attente formulée de façon éparse, à droite et à gauche. Depuis 1 an, comme le disait Vatea dans le reportage, on a travaillé, on a réfléchi à différentes formules. Et c'est celle d'un syndicat professionnel qui s'est avérée être la plus porteuse pour ce que nous avions à faire. Donc on a profité en quelque sorte de l'accalmie causée par la crise du Covid pour poser tout ça à plat et créer officiellement le syndicat. C'est toi qui as été nommé pour être à la tête de ce syndicat. Pourtant, tu es basé à Fakarava. C'est une bonne chose aussi qu'il y ait un regard extérieur d'une personne qui soit dans les îles? Je pense que c'est un signe fort que l'on peut s'impliquer dans la vie locale, même si on n'est pas à Tahiti. On peut faire des choses à distance. On l'a vu ces derniers mois, le télétravail, les téléconférences fonctionnent très bien. Et effectivement, le fait de pouvoir apporter un regard qui est celui des îles, c'est aussi apporter de la nouveauté et des problématiques nouvelles. Quels sont les dossiers que vous entendez rapidement aborder avec les autorités? Plusieurs rencontres sont prévues dans les prochains jours. Oui. Alors, il y a déjà la volonté de se présenter. C'est de la politesse, aller voir nos ministères de tutelle pour leur dire qu'on est là et qu'on va pouvoir enfin discuter. Et leur dire qu'on est là pour 2 raisons principales. La première, c'est défendre nos intérêts, défendre l'intérêt des centres de plongée, et donc essayer d'assurer un cadre favorable à l'activité, à la croissance, à la pérennité de nos entreprises. Et puis, il y a participer au développement touristique de la Polynésie, en apportant une pierre à l'édifice de cet élan qu'on doit faire ensemble, parce que la plongée a encore un potentiel de développement très important sur la Polynésie et un pouvoir d'attraction d'une clientèle spécifique. Et cette clientèle-là, elle profite à l'économie touristique à différents niveaux, les pensions, les restaurants, les transporteurs. Donc la plongée peut vraiment être un pivot, un moyen d'attirer des clients nouveaux. Les dossiers, ils existent, mais aujourd'hui, on est là pour se présenter et définir des feuilles de route avec nos partenaires et nos ministères de tutelle. Assurer un cadre sur le plan réglementaire également? Le cadre, il existe, mais effectivement, il y a certains sujets ponctuels où le regard professionnel, le regard des gens qui passent 2-3 heures par jour sous l'eau et qui ont une pratique quotidienne de la plongée, on aimerait bien pouvoir faire remonter cette expertise-là auprès de nos partenaires qui font les cadres réglementaires. Alors, la Polynésie est l'un des pays au monde les plus propices à la plongée. C'est un atout considérable pour la destination? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez des plongeurs dans le monde entier, vous leur demandez où est-ce qu'ils rêvent de partir en plongée, ils vont citer des destinations comme les Maldives, comme l'Indonésie. Rarement la Polynésie vient spontanément. Est-ce que parce que c'est loin? Oui, certainement. Mais peut-être aussi qu'on pense Polynésie, on va penser plage de sable, cocotier, une image un petit peu idyllique.
ce qui se passe sous l'eau, on oublie d'en parler parfois, alors qu'on est un des lieux au monde où la rencontre avec les requins, avec ce qu'on appelle le gros, est la plus favorable. Donc on a une attractivité qui est énorme, les gens qui viennent en Polynésie en repartent enchantés en termes de plongée, ça il faut le dire, il faut le faire savoir fortement. Alors Thibault, la crise sanitaire impacte aussi les clubs de plongée. Dans quelle situation financière se trouvent-ils aujourd'hui? Alors, tout le monde a été fortement touché, effectivement. La chance que l'on a, entre guillemets, c'est que beaucoup de centres de plongée sont des très petites entreprises, donc assez flexibles, assez souples. Ils ont pu faire le dos rond. Beaucoup ont vraiment fait le dos rond, essayé de serrer tous les robinets. Il n'y a pas eu de fermeture? À ma connaissance, il n'y a pas eu de fermeture aujourd'hui. Je salue tout de même les banques qui ont joué le jeu généralement en repoussant les échéances assez facilement. Le territoire qui a amené des aides qui ont été très utiles pendant les 2 mois de fermeture. Après, la plongée reste une activité où les charges de structure sont lourdes et comme le disait Vatea, ça reste compliqué aujourd'hui. On espère revenir à un volume d'activité peut-être pas normal tout de suite, mais satisfaisant dans les prochaines semaines, prochains mois pour dire qu'on peut s'en sortir. Vous avez déjà ressenti un retour de la part des touristes, les premiers vols internationaux? Alors déjà, on a eu une bonne surprise avec les clients locaux, les clients de Tahiti, qui ont eu envie d'aller plonger après le confinement. Donc ça a fait du bien. Et là, les premiers clients dans les îles commencent à arriver. Donc on voit les réservations qui se concrétisent et qui arrivent. Reste plus qu'à retrouver les liaisons, le fonctionnement normal en aérien local pour que les réservations de longue date puissent avoir lieu comme c'était prévu et tout sera parfait. Thibault Gachan, merci d'avoir répondu à nos questions merci ce soir. Maruru.